Ah, bonjour à vous tous les carleurs, les carleuses. Aujourd'hui, je voulais vous donner des petits renseignements, des petites indications. Bref, vous faire un tuto sur comment on pose et on raccorde un bac à douche V10. C'est un bac à douche qui est prêt à être carrelé en fait. C'est pas comme dans l'ancien temps où on avait du sable, du ciment. On avait une bombe, on faisait une pointe de diamant, des pointes de diamant et on faisait notre chape et on talochait quoi. Donc les produits ont évolué. Ça permet quand vous êtes dans un immeuble, il y a des étages, il faut pas salir, vous n'allez pas charrier du sable, du ciment, vous allez tout crader. Après, on va vous demander des dommages et intérêts. Donc en un, ce qui est super important, c'est le raccordement de la bonde. Alors ça, vous avez une bonde ici à écoulement horizontal. Vous en avez d'autres qui sont à écoulement vertical. Ça dépend où est située l'évacuation. Ça se trouve, elle sera pile poil à l'aplomb. Donc là, vous prendrez une bonde verticale, mais bien souvent, c'est pas le cas. Donc, ce qu'il va falloir, c'est positionner la bonde avant que le bac soit posé, pile poil à l'endroit où il y aura le rond dans le bac à douche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit en face. Il ne faut pas que ça soit plus loin ou plus sur le côté. Donc vous allez vous raccorder avec des raccords femelles. Et je vous conseille vivement d'utiliser ces tuyaux PVC. Ces raccords PVC qui sont, vous voyez la référence, qui sont flexibles. Vous voyez, ça se tord. Parce que sinon, vous allez être obligé de suivre les pentes avec ça, avec des coudes, pour aller rejoindre un tuyau qui est raccordé, mettons, en pente. Et là, celui-là, il va prendre la pente. Donc, ça sera bien. Ça sera facile de vous raccorder. Donc, en fait, vous allez avoir ça qui va venir du mur. Vous allez vous raccorder, clac. Et puis là, vous serez raccordé dans votre bonde ici après. Alors, ce ne sera pas la même longueur. Vous y coupez ça. Ça se raccorde comment? En fait, il faut de la colle Jeb. Alors moi je dis la colle Jeb, c'est de la colle pour PVC. Vous allez mettre de la colle dans la partie femelle et de la colle dans la partie mâle. Et vous allez raccorder comme ça. C'est-à-dire que clac, et là, ça sera soudé. Donc là, vous aurez un super raccord. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut que ça soit fait avant que le bac soit positionné. Il faut que ça soit prêt à être raccordé, que ça soit pile poil en face. Voilà, donc là vous mesurez bien et il ne faut pas se louper. Une fois que vous êtes en face, vous faites un essai à sec, vous n'allez pas coller le bac tout de suite, vous faites un essai à sec, vous regardez si votre bonde, vous arrivez à la visser, et la bonde, il y a une partie qui se visse et qui se dévisse, qui est ici. Alors je vais la dévisser pour bien vous montrer. Ce qui est super important, c'est ce petit joint caoutchouc qui est là. Donc avant de mettre cette partie-là, que je viens d'enlever là, ok, il fait le focus, c'est bien. Vous voyez que sur le schéma explicatif, il y a le petit joint qui vient et qui doit aller dans son logement ici. Et là, moi je le graisse avec du PEC citron. Je trouve que ça va mieux. Donc je vais le revisser. Je le positionne à la main. Je mets mon cadran de serrage. Et je serre. Et là, je sais que je serai étanche. Je mets mon cadre. Et puis ensuite, je mets ma grille. Alors, je trace autour de mon cadre, parce que des fois, vous pouvez mettre votre cadre un peu, je fais exprès de le tordre, et vous allez vous retrouver avec des coupes moches, quoi. Donc là, je fais vraiment exprès, mais moi, je trace vraiment et je vérifie mon équerrage. C'est-à-dire, je vais vraiment mesurer de là jusqu'à là, et de là jusqu'à là. Et pareil, là-bas, je vérifie tout. Je mesure bien, je prends le temps, parce qu'après, quand vous êtes avec les coupes, vous galérez. On a vu comment le raccorder avec le PVC, le raccord PVC souple, le raccord femelle, mâle et compagnie, enfin voilà, le panier. Ah, j'ai oublié de mettre, si, il faut pas oublier de mettre le petit panier qui est dedans. Voilà, ça j'avais oublié ça. Voilà, donc là, on est bon. Autre chose, avant de poser votre bac à douche, si votre support il est pas plan, eh ben, vous pouvez faire, c'est mes genoux qu'on voit, vous pouvez faire de la chape, vous pouvez faire du béton, vous pouvez faire du ragréage. Vous pouvez mettre des plaques de Védite dessous, mais le tout, c'est de tout positionner à sec. Vous commencez pas à coller directement, tout le montage doit être fait à sec. C'est un puzzle en fait, le bac à douche, je vais dire. Donc vous pouvez même prendre des plaques de Fermacell comme ça, vous les collez avec des plots de colle, et puis vous faites des rangées de Fermacell, et vous en faites une là-bas, enfin vous pouvez en faire une troisième au milieu. Et puis, bien sûr, pas à l'endroit où il y aura le tuyau. Le tuyau, il faut le laisser. Voilà, mais ça assurera la portance du bac.
Donc une fois que vous avez tout fait ça, vous avez mis du Vedi, vous avez regardé à sec ce que ça donnait, vous avez fait un ragréage, peu importe. Ben là, vous allez préparer votre colle. Alors vous allez coller le fer-macelle au sol. Une fois que c'est sec, vous venez coller le bac à douche sur le fer-macelle. Et là, vous êtes nickel. Voilà. Sachant qu'avant, vous avez fait votre étanchéité au 598 Lanco. C'est sur ma chaîne. La bande caoutchouc qui est là, vous l'avez collée dans les angles des murs. Et votre bac à douche aussi, vous pouvez, avant de le coller contre le mur, vous pouvez mettre un trait de silicone. Vous voyez ici, sur la partie du champ, là, vous pouvez mettre un petit boudin de silicone. Et quand vous appuyez contre le mur, ça vient faire déjà une première barrière à l'eau. Après, une fois que vous aurez posé votre bac, et ben, la bande Lanco, et ben, vous allez la mettre où? Si les murs sont à gauche, là, vous en mettez une là. Le mur du fond, vous en mettez une là. Et là, vous en mettez une là. Ok, et on la plie à moitié, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la bande qui vient sur le bac et la moitié de la bande qui vient sur le mur. Et là, vous êtes super, super étanche. Voilà, là, il me semble que j'ai rien oublié pour l'instant. Donc, on reprend après. Là, vous voyez, ici, c'est de la pâte de verre. Donc, l'épaisseur du peigne, elle est déterminée par l'épaisseur du carrelage. Donc là, il fait 4-5 000 ce carrelage, cette pâte de verre. Donc, ça sera un peigne de 5. Il faudra prendre, si ça avait fait 8, c'était un peigne de 8. Si ça avait fait 3, c'était un peigne de 3. Ça, c'est super important. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà, dans un premier temps, faire toutes vos coupes à sec. C'est-à-dire, vous allez faire à nouveau un puzzle sans coller. Vous faites les coupes autour de la bonde. Voilà, vous pouvez tracer vos rangées. Vous voyez, vous faites une rangée de carrelage et vous tracez. Comme ça, vous savez où est-ce qu'elle vient une fois collée après. Parce que dans la précipitation, vous allez voir qu'après, vous pouvez faire des erreurs. Je vais vous expliquer pourquoi on peut être précipité quand on fait son bac, quand on va le coller. Et bien ça, c'est notre colle. Et c'est une colle époxy. Et si vous faites un joint, une colle époxy, vous serez homologué sur un bac Vedi. Il n'y a que ça qui est homologué en fait. Vous ne pouvez pas mettre une colle, la 5074, moi je ne la mettrai pas. Et je ne mettrai pas un joint traditionnel. Ça résiste aux acides, ça résiste à tout, quoi, à l'antica, à l'eau Kärcher, à l'eau bouillante. C'est un joint et une colle super résistante. Par contre, le gros souci avec ça, c'est que ça a une durée de vie de 30-40 minutes. Donc, c'est pas une colle qu'on va laisser dans un seau et puis on va attendre. Hein. Une fois qu'elle est mélangée, il faut la poser tout de suite. Hein. Une fois que le joint est mélangé aussi, il faut jointer tout de suite. C'est une colle bicomposant. Donc là, c'est le durcisseur et puis ça, c'est la partie pâte. Et une fois qu'on mélange le durcisseur avec la pâte, et ben, la réaction chimique, elle se fait. Alors, sur les tutos, on voit des gens qui travaillent ça à poil dans des piscines. Moi, j'en ai vu un. Il s'essuie les mains contre son corps. C'est bon, bah, vas-y, mon grand, t'as tout compris. Faut des gants, faut des lunettes parce qu'une projection dans les yeux, on ne sait jamais. Et il faut un masque à gaz. Parce que, vous voyez, ça c'est le Moldex, ça fait une pub, Moldex 7000. Moi j'ai fait des joints époxy, de la colle époxy dans une salle de bain qui n'était pas tellement ventilée. Si j'avais respiré, je me serais plastifié les poumons. Et puis en vélo, après, j'aurais moins bien oxygéné. C'est clair que ça aurait moins bien été. Donc voilà, dès l'instant que vous préparez la colle, vous collez vos aisselles. Et puis le lendemain, vous préparez votre joint. Vous jointez vos aisselles. Ce qu'il faut savoir, quand vous allez faire les joints, c'est un peu délicat. Il vous faut un platoir mousse rigide. Parce que c'est de la vraie pâte à modeler. Et ça va vraiment rentrer le produit dans les joints. Si vous avez un platoir traditionnel, ça n'ira pas. Une fois que vous avez fait votre remplissage de joints, vous allez prendre cette espèce de scotch-brite avec vos gants. Vous prenez de l'eau chaude un petit peu et vous allez faire une première émulsion. Vous allez frotter tout ce qui dépasse. Ça va salir un peu tout part, mais ça va quand même en enlever. Vous y rincez, vous y frottez. C'est l'émulsion. C'est super important. Une fois que vous avez fait l'émulsion, vous prenez une éponge blanche spéciale joint époxy et vous nettoyez vos joints en diagonale. Je pense que voilà, normalement vous devriez savoir faire votre bac à douche à l'italienne. Vous allez voir, c'est très stressant avec la colle époxy. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça parce que ça va super vite. Voilà. Donc j'espère que mes conseils vous serviront et puis que ça vous évitera de faire venir un carreleur. Parce que moi, si j'ai fait ma chaîne, en fait, c'était pour aider les gens qui n'avaient pas d'argent.
ceux qui n'avaient pas l'argent pour faire venir un carreleur, ou les bricoleurs qui voulaient faire par eux-mêmes, hein, parce qu'on est content de faire son chantier tout seul, hein, des fois, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, je vous souhaite bon courage à vous tous, les carreleurs, les carreleuses, je vous dis à bientôt, tchuss, tchuss, tchuss.